Des bagarres, il y en a eu à tous les étages cette année. Et tout cela dans le plus grand fair-play. Toujours avec cet esprit des rallyes raids à l'ancienne, comme les aimait Thierry Sabine. Et avant de se donner rendez-vous pour la 15e édition, du 11 au 26 mars prochain, entretien avec Jean-Louis Schlesser, fatigué après 2 semaines de course pour dresser le bilan. Fatigué parce qu'il a fait très chaud et je crois que s'il y a un hommage à rendre aujourd'hui, à part les problèmes que nous avons eu pendant la course, c'est aux motards. Parce que la course a été très dure pour eux. En moto, le Slovaque Stevan Zvitko a impressionné le boss, surtout dans sa gestion de l'événement et de la concurrence. C'est un grand champion, il s'est battu aussi avec quelques autres grands champions derrière lui. Il a mieux négocié une étape, l'avant-dernière étape, où il y avait de la navigation et il a fait un trou énorme et puis après c'était terminé. Mais enfin, il y a des mentions à donner à plusieurs pilotes. Et justement, si on doit décerner une mention spéciale, on peut l'attribuer à Xavier Flick, vainqueur de la catégorie des motules Extreme Rider et 3e au général. Xavier, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est en mal moto et puis tous les jours il était là, il était dans le coup. Quelquefois je lui ai dit écoute, calme-toi, t'es un peu trop chaud. D'ailleurs une fois dans les dunes, il a survolé les dunes et ça m'a fait peur. L'Africa Eco Race va donc entrer dans le livre des records car pour la première fois au monde, un homme seul gagne un rallye raid au volant d'un camion. De quoi impressionner Jean-Louis Schlesser. Thomas Tchek, c'est notre prestataire depuis le début d'ailleurs, pour ce qui concerne les balais. Il a une équipe d'exception et à la tête, lui, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Parce que tout seul, bon c'est vrai qu'il est costaud, tout ce que tu veux, mais quand il faut changer une roue, ça lui est arrivé une fois, c'est vraiment un pneu, c'est énorme, c'est lourd. Je veux dire, c'est quelqu'un d'incroyable, c'est Hulk. Ce Monaco-Dakar a vu en SSV un concurrent gagner chez lui, à Dakar. Il s'agit du Sénégalais Jean Daguerre-Rayak, qui rentre donc chez lui en vainqueur. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça bien. J'espère que l'année prochaine, ça sera un Monégasque. Peut-être qu'il gagnera la course en SSV. Et il a bien conduit, puis il a l'habitude du désert, la chaleur, et puis il était bien navigué. Il faut jamais dissocier le navigateur dans une performance comme celle-là. Enfin, les 2 Optimus du team MD faisaient figure de grands favoris. Philippe Gosselin succède ainsi au palmarès à Patrick Martin. Bon, ben là, c'était pas une surprise, parce que ces voitures-là étaient... il fallait juste les amener au bout pour gagner. Il fallait pas casser la voiture, surtout, parce que le problème qu'on a toujours dans ce genre de compétition, quand c'est trop facile, on fait des erreurs. Voilà, ainsi s'achève cette 14e édition de l'Africa Eco Race et on se donne maintenant rendez-vous pour la 15e édition du 11 au 26 mars prochain. On se dit à dans 5 mois alors, ciao.